La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. Aujourd'hui, beaucoup de couples vivent en cohabitation avec la belle famille et parfois c'est par obligation et d'autres fois c'est ton choix du couple. Mais est-ce que la cohabitation n'a pas d'inconvénients et des avantages? Aujourd'hui, dans cette émission spéciale Débat, nous allons essayer donc de revenir sur les avantages de vivre en famille ou pas. Et aujourd'hui, cette émission sera donc conduite de main de maître par moi et monsieur Eugène Guénou. Bonjour Eugène. Bonjour Miss Ruth Dion, nous très contents de te retrouver ce matin Plaisir avec partagé. ce sourire dont toi seul a le secret. D'aucuns disent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle et donc qu'on a besoin de nos parents d'un côté comme de l'autre pour enseigner au couple comment marcher, comment poser un certain nombre d'actions. Surtout quand on a notre premier enfant, eh bien on a souvent besoin des mamans pour conduire et diriger la maman sur le nouveau bébé qui vient d'arriver dans la famille. Mais les avis sont partagés, les avis sont éparses. Religieusement également, il y a des avis, on va dire quelquefois divergents, mais quelquefois aussi qui se rejoignent sur un point. Que dit la Bible? Que dit le Coran? Que dit nos traditions, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, eh bien, ça va être donc un débat assez intéressant avec plusieurs avis pour venir nous enrichir et nous éduquer aujourd'hui. Et pour ce faire, nous ne serons pas seuls aujourd'hui. Effectivement, pour ce faire, nous ne serons pas seuls. Vous savez que cette émission du Mardi Débat est toujours conduite et garnie par une équipe très dynamique qui vous donne des avis. Et aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Sagat, notre psychologue maison, maman sagesse. Madame Suzanne Adité également à la maison aujourd'hui. Nous serons avec Miss Clotilde qui va nous donner également son avis sur la question. On va terminer avec celle-là même qui a donc décidé de ramener ce sujet-là pour qu'on puisse en discuter et qui a tendu son micro et sa caméra donc dans les ruelles de Lomé et nous a choisi des invités pépites. On va donc recevoir toute la team pour la première partie de cette émission, mais en musique bien sûr. Bonjour à tous, comment vous allez? Là, vous êtes magnifique, surtout Tata Clotilde. Non, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Non, je pense que c'est la Saint-Valentin. Ça s'est très bien passé. Non, c'est pas la Saint-Valentin. Je demeure beaucoup dans la présence de Dieu. C'est temps-ci. Donc, quand je sors, je rayonne de sa gloire. C'est la présence de l'Éternel qui te rend oui. aussi belle. En tout cas, un plaisir de t'avoir avec nous ce matin pour débattre de ce sujet. On est également avec Maman Suzanne. Bonjour maman. Bonjour. Au micro. Bonjour Ruth, Comment est-ce que ça va? je vais bien. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même, je suis sûre que vous avez beaucoup d'expérience à partager avec nous, vu que vous entretenez également des couples. On est sûr qu'on va avoir beaucoup de choses avec vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. D'accord. Juste à côté, eh bien, on a Mister Sagat. Oui, Eugène. Tout de noir, sombre vêtu aujourd'hui. Ça veut dire que les idées vont être assez robustes aujourd'hui. Hein. Bien sûr. D'accord. Un avis, quelque chose de déjà vécu sur ce sujet-là? Oui, quelque chose de déjà vécu, mais pas personnellement, mais avec plus ou moins ce que nous apprenons sur les histoires des autres. Donc, c'est-à-dire nous l'avons vécu, mais par intérim. Exactement. Si tu veux. Et Ouais, justement, avec ton métier de psychologue, il y a beaucoup justement de cas qui viennent des gens qui demandent conseil. Justement. Oui, bien évidemment. D'accord, on va parler de tout ça tout à l'heure. Et on a Miss Iga Rose, bonjour. Bonjour Qui Eugène, nous bonjour ramène, Ruth.
aujourd'hui ce sujet. Oui. Dis-nous en plus. Voilà, le sujet, c'est la cohabitation avec la belle famille, les inconvénients et les avantages. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Aujourd'hui, plusieurs filles ou bien plusieurs jeunes femmes, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous souhaitez, après le mariage, vivre avec votre belle famille? La réponse est systématiquement non. Et rares sont celles-là qui disent, oui, je veux bien, on verra bien. Mais voilà, pourquoi les filles disent aujourd'hui non à la vie avec la belle famille? Voilà, je me suis posé cette question-là, j'ai un peu cogité là-dessus. Donc, c'est pour ça que je l'ai proposé. D'accord. En tout cas, c'est un très beau sujet parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de couples. Une fois la décision prise, on se dit pourquoi on est resté avec la belle famille. D'autres se disent pourquoi on est parti. Donc, on essaie quand même de se poser des questions. Je pense que ce débat-là va aider les jeunes couples qui vont se marier dans 2 mois. S'il faut éviter maman ou pas. Voilà. Alors, première question, on va faire le premier plateau avec vous avant d'inviter nos 2 personnes qui vont nous rejoindre sur le plateau. Alors, aujourd'hui, la cohabitation avec la belle famille, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce une richesse culturelle ou bien... Qu'est-ce que ça signifie pour Plutôt vous un aujourd'hui? poids. Oui, on va commencer avec maman Suzanne. Et avec la belle famille, ça gâte. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout au jour d'aujourd'hui, nos jeunes femmes pensent différemment de ce que les belles-mères Ouais. et les beaux-pères pensent. Donc, ça fait un choc de mentalité. Choc de génération. Et c'est difficile de vivre ensemble. La belle-fille ne sait pas comment... Je ne sais pas, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, elle ne sait pas comment s'exprimer pour ne pas avoir tort auprès de la belle famille. Elle ne sait pas comment communiquer avec la belle famille. Et du coup, ça crée des problèmes. Mais c'est vraiment difficile à vivre, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Tata Clotilde? Je suis d'accord avec maman Suzanne. C'est vraiment pas évident d'aller vivre avec sa belle famille parce que tu auras l'impression de ne pas te sentir toi-même. Tu ne seras pas libre de faire ce dont tu as envie de faire. Et le pire, c'est que la famille va se mêler de tout ce que tu fais avec ton mari. Ce n'est plus un problème à 2, mais ça devient un problème de toute la famille. Donc, pour moi, c'est carrément non. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas ton logement, reste avec ta famille. Quand tu seras prêt, tu quittes tes parents, tu viens me marier, on va vivre ensemble. Mais ne dit-on pas que quand on épouse quelqu'un... on épouse toute la famille. Oui, on épouse sa famille, mais on n'habite pas avec sa famille. C'est pas pareil. Épouser la famille, je pense que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On épouse sa famille dans quel sens? Dans le sens où déjà tu dois un respect absolu à cette famille-là. Quand il y a des réunions, il y a des choses à faire, tu es impliqué dans ce que la famille fait. Mais aller cohabiter avec la famille, ça c'est autre chose. Tu ne te sens plus toi. Tu ne te sens plus chez toi. Tu es comme une étrangère. Alors que normalement, quand c'est ta maison, tu es avec ton mari, tu te sens chez toi. Chez ta belle famille, c'est différent. Par exemple, tu ne peux pas te permettre de manger ce que tu veux. Tu ne vas pas cuisiner pour toi-même. Ce qu'on prépare, c'est peut-être ça, tout le monde mange. Tu n'auras pas ton mot à dire. Tu n'auras pas ton mot à dire. Non, si c'est toi-même qui gère la cuisine. Oui, si c'est toi-même. Tu gères la cuisine, ta belle va te dire que c'est trop pimenté après des sels, tu as dit quoi? Tu fais un repas sobre, maintenant pour chacun toute la famille. Pour toute la famille, donc toi tu es venu préparer. Tu es venu préparer. Ah, mais c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais quand même, quand on cohabite avec la belle famille, il faut quand même trouver un juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Au fait, il faut comprendre un truc. Tu vas habiter chez ta belle famille, tu dois te soumettre à ce qu'ils font. Parce que c'est toi qui vas chez eux. Ils ont leur manière de vivre, ils ont les choses. Tu ne peux rien venir imposer. Ils ont une manière de vivre, tu es obligé de te soumettre à leur manière de vivre. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Tu aurais aimé peut-être être chez toi, tranquille avec ton mari, et vivre comme bon te semble. Mais là-bas, par exemple, tu vas dans une belle famille, on te cite des règles. Qu'il y a des choses qu'il faut faire, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça et autres.
Donc, tout de suite, tu moi, te si je braques. comprends bien, c'est juste que la belle-fille ne veut pas se soumettre à la C'est pas une question famille. de soumission. Quand tu vas chez ta belle famille, ils ont une manière de vivre. Tu es obligé de vivre comme eux, que ça te plaise ou Là, pas. tu dois te Sinon, il soumettre y aura pas normalement, l'ensemble. n'est-ce pas? Donc, si tu mais refuses... c'est une punition, c'est une non, punition. si tu Si l'homme n'est refuses pas prêt- de ne pas te soumettre peut-être aux règles ou bien comment ils vivent, ça veut dire que tu n'es pas une femme soumise. Ne dit-on pas que... Ne dit-on pas que femme, soumets-toi à ton mari, mari aime ta On n'a pas femme. de te soumettre à ta belle famille, c'est pas la même chose. On n'a pas de te soumettre à ta belle famille, c'est pas la même chose. Par exemple, si dans la belle famille, et ils ont une heure le matin où on se réveille et tout le monde doit passer à table, ça c'est un exemple que je donne. Et que toi, dans tes habitudes, et tu ne te réveilles pas à cette heure-là et tu ne déjeunes pas tout de suite. Quand tu vas faire ça une fois, ça va passer. 2 fois, ça va passer. Mais quand ça devient une habitude, forcément, il y a une personne dans la famille qui va parler. Qui va dire, mais toi, tu te prends pour qui? Et puis, tu ne peux pas te réveiller à cette heure pour faire ça. Au début, tout le monde accepte. Mais sur le long terme, ça commence à déranger, ça commence à gêner. Et puis, c'est toi le problème. Parce que c'est toi qui es venu à quelque chose. D'accord. D'accord. Donc pour Clotilde, c'est entièrement... C'est grand non, en il faut majuscule pas vivre grave. avec, Majuscule grave, Majuscule. vraiment. Mais il y a des situations, quelquefois, qui vous obligent à habiter à cohabiter avec la belle famille. Qu'est-ce qui peut obliger un couple? Si le mari perd son travail, par exemple, il n'a plus les moyens de payer le logement et qu'il y a l'espace chez la famille, si la femme aussi ne travaille pas, là, vous êtes obligé de retourner chez la belle famille. Là, c'est un autre cas. Là, Alors, tu oui. retournes là-bas, même tu Ça, n'as c'est même un pas un autre mot cas. à dire. Et là, je pense qu'on est resté dans le fait d'aller. C'est-à-dire que la famille est déjà installée Oui. et c'est vous qui allez. Maintenant, vous êtes chez vous et c'est la belle famille qui vous visite. Je prends un exemple très simple. Iga, peut-être que monsieur est le fils unique de sa maman. Et voilà, sa mère a peut-être 65 ans, 70 ans et elle a quelques petits bobos de santé. Il est le fils unique de sa maman. Il doit prendre soin de sa maman et la maman doit venir vivre chez vous. Avec ses petits frères, peut-être. Moi, je dis, avec ses petits frères. Oui, quelqu'un qui va la servir au Oui, quotidien. oui. C'est ça. Oui, moi je dis, avant de se marier, il faut connaître la famille. Ce n'est pas pour rien, on nous dit souvent que lorsque tu te maries, tu maries toute la famille. Oui. C'est pour te dire que tu dois essayer de t'intégrer. Et lorsque je vais prendre votre exemple, si ma belle-mère tombe malade, elle doit vivre avec moi et mon mari, en quoi ça me dérange? S'il n'y a pas de problème à cela, ma belle-mère, c'est comme ma maman. Elle ne remplacera pas, certes, ma mère. Je ne vais peut-être pas lui donner l'amour que je donnerai à ma mère, mais le respect que je dois témoigner à ma mère, ce sera le même respect que je dois avoir envers ma belle-mère. Elle est malade, même si elle n'est pas malade, et qu'elle a juste envie de venir vivre avec nous. Il n'y a pas de mal à ça. Mais Bien sûr non, qu'il tu y peux a accepter des... que ta belle-mère vienne rester avec vous, avec toutes les conditions qui entourent la chose. La Imaginons belle-mère, que- elle est peut-être très exigeante. Elle n'aime pas peut-être certaines choses que son fils faisait, mais toi, tu as accepté. Par exemple. Oui. Les tenues, c'est Voilà, voilà. les tenues. Et puis c'est la belle-mère qui se Tu peux plaint. plus sortir Non, une petite là, culotte je parce suis que- chez moi. Elle doit comprendre que je suis chez moi. Lorsque je marie te son dit que c'est enfant, chez son fils. avec son enfant, je ne deviens qu'une seule chair. Je marie son fils, en fait. Donc, elle doit être dans ce respect-là. Et par exemple, je ne vais peut-être pas accepter une belle-mère qui ne me respecte pas. C'est quoi pour toi une belle-mère qui ne te respecte pas? C'est une belle-mère qui me juge, surtout, qui n'accepte pas que je sois moi-même. Je préfère, par exemple, les belles-mères qui sont dans la communication. Si ma belle... Bon, voilà. Il y en a qui Le- communiquent beaucoup. La maman de mon chéri, lorsque je porte des tenues très courtes, elle me dit, ma fille, ça là, c'est fort, hein? On dirait une blanche. Vous voyez, là, elle est dans la douceur, elle est dans la délicatesse de la chose. Elle ne viendra pas me dire, ah, avec mon fils là, tu ne vas jamais porter ce genre de tenue. Vous voyez un peu. Donc, ce genre de belle-mère, j'accepte. J'écoute ce qu'elle entend. Lorsqu'il y a des raisons pour que je porte une culotte peut-être très courte, je vais lui dire, maman, ah voilà, j'ai peut-être un petit bobo ici. C'est pour cela que j'ai porté ceci. Ou bien je veux juste prendre de l'air, c'est pour cela que j'ai porté. Si ça plaît, ce n'est pas ta belle-mère qui t'a épousé. Et Si ça te effectivement. plaît, que ça plaît à ton mari. Moi, Oui, je ça dis que plaît oui. certes au mari, mais la Et belle-mère ne aussi, veut pas de si ça. ma belle-mère viendra habiter chez moi, je pense que ce sera un consensus entre son fils et moi. Comment ça, consensus? Ta belle-mère ne se sent pas bien. Son fils est le seul garçon qu'il a. On a des Et maisons là, de mais- retraite. Hein. Là, il n'y a pas de débat. Moi, je l'accepte chez moi.
Au Togo, il y a les maisons de retraite. Je l'accepterai chez moi, bien sûr. Alors, on va donner ce micro-là à Tata Clotilde. Non, il y a un micro... Non, il y a un micro micro d'autre. là. On va changer ce micro. On va changer. Donne-moi Parce qu'on ne ceci. te reçoit pas vraiment bien. Voilà. On va envoyer ça à Léon. Je vais juste envoyer. Oui. Oui, Donc, Igan, allez-y. continue. Oui. Oui, donc voilà, il n'y a pas de souci que ma belle-mère vienne habiter avec nous. Bon, pas forcément venir habiter, mais cohabiter en général, que ce soit toi ou, qui va dans la famille ou que ce soit la famille qui vient chez vous. Peut-être que moi qui aille dans sa famille à elle, ça veut dire que c'est moi qui suis en train de me mettre sur elle. Et je pense que là, son fils n'est pas encore prêt à recevoir une femme chez lui. Vous voyez un peu. Mais il y a aussi des familles qui disent à leur fils et à leur future belle-fille, venez vivre avec nous pour vraiment diminuer le coût de Les charges. les charges, ouais. voilà. Donc, à ça aussi, je pense que c'est une discussion, même avec ta propre famille. Et ton mari, il faut aussi que tes parents soient mêlés à cela. Il faut que tes parents sachent que bah, c'est comme cela, tu iras vivre avec ta belle famille. La belle famille doit dire à ta famille, voilà, on veut accepter votre fille chez nous à la maison. Comme cela, demain, lorsqu'il y a un problème, un futur problème, il faut que ma famille sache me défendre. Sagat, il est en train de sourire. Sourire depuis. C'est Il attend ça sa me dit- joie. difficile d'aller vivre avec sa belle. Alors. Tu ne seras plus toi-même. Tout le monde est en train de regarder la télé. Toi, il y a un truc que tu veux regarder parce que tout le monde est en train de regarder ça. Tu es obligé de regarder ça. Lorsque tu Là, te sens ça va, il y a intégré, tellement de lorsque petites tu es choses qui font intégré, que- pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire, moi aussi, je veux regarder cette Avant de émission-là, t'intégrer, là, regardons. il faut du temps, Mais il faut de achète-toi la une télé. Achète-toi une télé, tu tu mets ça dans ta chambre. C'est aussi simple. parler après. Non. Bon, Il suffit vont de payer dire ta quoi? télé, tu as mis dans ta Vous, chambre. vous savez, dans toutes les Alors. familles, on parle. Dans aucune famille, on ne se tait. Partout, on parle. Partout, il y a on quelque parle. chose à dire. Partout, il y a quelque chose à dire. dire. Ouais. Lorsque tu te réveilles à 10h le dimanche, on dit, bah, tes personnes ont dit, ah, voilà, elle, c'est une paresseuse. Mais elles ne savent pas ce que tu as fait toute la nuit. De la même façon, lorsque tu vas te réveiller tôt, elles vont se dire, qu'est-ce que tu veux prouver? Donc, finalement, il faut juste être soi-même. Il faut avec se tout réveiller le à monde. 15h. À quelle heure? À 15h. À 15h, c'est exagéré. Mais il faut se réveiller à une heure normale. Moi, Voilà. si je comprends bien, Iga veut juste vivre comme elle veut, comme elle peut, et pas d'ingérence de qui que ce soit dans ses habitudes, n'est-ce pas? Oui, bien Elle sûr. veut vivre dans la famille, mais pas d'ingérence. D'accord. Ok, Sagat Oui, souriait ça, tout c'est à l'heure. l'idéal quand même. J'ai bien envie quand même d'entendre ce qui se cache derrière ce sourire. Alors, chez moi au Congo, on dit quelque chose de très simple. On dit Mbeli na omoko ate jokisio okobwa kangote. T'entends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand ton couteau te blesse, tu ne peux pas le jeter. Mais si c'est le couteau du voisin que tu as emprunté, quand ça te blesse, en fait, tu iras rendre le couteau. Ok? Mais on est d'accord que les deux couteaux peuvent te blesser. C'est-à-dire, ta maman peut mal agir. La maman de ton mari également peut mal agir à ton égard. Mais le taux de tolérance ne sera pas pareil en fait. Tu vois un peu? Et c'est ce qui fera que tu vas te dire non mais c'est sa mère qui agit comme ça. Mais si tu vois bien, peut-être que ta propre mère, elle fait pire en réalité. Maintenant, si tu arrives à changer ta perception des choses à l'égard de la maman de ton mari, la cohabitation sera des plus paisibles. Moi, il y a mon coiffeur qui m'a raconté une histoire tout à l'heure même. En fait, il dit, il y a une femme qui doit habiter avec sa belle-mère. Et cette dernière, en fait, elle ne supportait pas sa belle-mère. Elle va voir un charlatan pour demander la mort de sa belle-mère. À ce niveau? Et le charlatan lui dit, mais est-ce bien sûr. Le charlatan lui dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? La dame dit, oui, je suis sûr. Le charlatan lui dit, ok, on va faire un truc, va cogiter, reviens 2 semaines me voir. Si tu es toujours d'avis, je te dirai ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre un terme au jour de ta belle-mère. La dame dit, d'accord. Les 2 semaines arrivent, la dame revient, elle voit le charlatan. Le charlatan lui dit, écoute, voilà le produit que tu dois verser dans sa nourriture, mais assure-toi qu'elle puisse manger cette nourriture-là. C'est grave. Ok? Assure-toi qu'elle mange cette nourriture. Maintenant, pour éviter tout soupçon, quand elle va mourir, tu dois être jovial à l'endroit de cette belle-mère. C'est-à-dire, durant toute cette période-là, tu dois être jovial, tu sors avec elle, vous faites des choses ensemble et tout. La dame dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et le monsieur lui dit, on ne peut pas lui tuer comme ça, lui tuer à petit feu. Ça peut prendre environ 3 mois. Mais rassure-toi qu'à partir de cette date,
elle sera éteinte. La dame dit d'accord. Donc, durant les 3 mois, maman Suzanne, à chaque fois que la dame mange, elle verse le truc dans la nourriture. Mais en amont, elle s'assure de faire les boutiques et tout ça. Le premier mois est passé. Le deuxième mois, quand il commence à entamer le deuxième mois, elle commence à s'attacher à la dame. Elle commence à ressentir de l'affection. Et là, ça commence à lui faire mal. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Je vais tuer la dame, en fait. Elle part voir le féticheur pour dire au féticheur, écoute, je veux renoncer, en fait, à ce que je suis en train de faire. Parce que là, je pense que je fais quelque chose de mal. Et le fait de pouvoir passer du temps avec elle m'a rapproché d'elle, en fait. Et je la considère maintenant comme ma mère. Le féticheur lui dit, mais franchement, ce n'est pas possible. Déjà, ce que tu vas faire, tu arrêtes le produit, mais je n'ai pas de remède, elle va mourir en fait. Le processus a déjà commencé. Le processus a déjà commencé. Mais si tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de me dire, viens me voir 2 semaines après encore. Donc, au bout des 2 semaines, on a déjà accusé les 2 mois. Donc, il ne reste plus qu'un seul mois. Et la dame, vraiment, elle était vraiment attachée à sa belle-mère. Et finalement, le féticheur va lui dire, tu sais quoi, en réalité, ce que je t'ai demandé de mettre dans sa nourriture, là, c'était juste de l'eau, c'est pas du poison, en fait. Mais quelque chose s'est passé. Le féticheur l'a mis dans quelque chose de très grand. L'a emmené à passer du temps avec sa belle-mère, à lui regarder sous un autre angle. Et c'est juste une question de perception, en fait. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça, c'était mon avis. En tout cas. Oui, très belle histoire Très quand belle même, histoire, mais des fois, c'est pas aussi évident que ça, que le féticheur puisse... Il donne sa réponse sur le fait qu'il accepte d'aller cohabiter ou pas. Moi, je pense qu'on peut cohabiter, mais dans la mesure où certaines choses sont prises en compte, en fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, et tu vois, un Sagat, par exemple, qui est très attaché aux valeurs familiales et à sa maman, Voilà. tu ne lui diras pas de ne pas avoir sa maman chez lui. Hein. Ça, c'est... D'accord. Non, c'est pas possible. En tout cas, on a eu quand même à promener nos micros avec IGA, avec certaines personnes qui ont donné leur avis. On va jouer donc le micro-trottoir dans quelques instants. Mais avant d'en arriver là, comment est-ce que ça s'est passé avec les gens, les avis en général? Ah oui, il faut dire que lorsque je sors de la maison et qu'on voit que je vais filmer, tout le monde a envie d'y participer. Ah oui. Donc, j'essaie quand même de voir des personnes plus âgées qui correspondent peut-être plus aux interviews et c'est vers ces personnes que je vais. Donc, ça se passe bien. Il y a des dames qui disent oui, on veut faire une pub. Hein. Voilà, lorsque on va finir de faire la vidéo, il faut quand même que je fasse une pub. Donc pub. voilà, c'est très charmant. En tout cas, les gens qui sont dans mon quartier sont courtois. Mais en général, les avis que tu as eus par rapport à ça, est-ce que... La plupart disent non, moi je ne peux pas vivre avec la belle famille. Même des hommes qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui on puisse vivre avec la belle famille parce que les 2 femmes ne seront pas forcément en attente. Donc, ils disent aussi, oui, si aujourd'hui un homme décide d'épouser quelqu'un, c'est parce qu'il est prêt. Et prêt veut dire, oui, avec toi, je vais fonder une famille, on aura notre appartement, notre maison. Et il y a même une dame qui a dit, si ce n'est pas possible d'acquérir quelque chose de grand, on peut commencer aussi petit avec une petite pièce. Donc, Ok, voilà. D'accord. Donc je pense qu'on va aller à l'élément et on revient. À tout de suite. Egbe, Nenia seront aidés Mimi en mariage. Vous voyez, pour une belle famille, Mimi les gens noirs, dès qu'ils les gens réagir d'eau. Et ne esronye dem. Et bien en mariage pour me baigner en belle famille, mais non, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que c'est un souci de la descend. Et puis bien tout sous. Et là tu prends des responsabilités, tu besoin de gagner dans le mariage qui idiot. Ne mate et monte une quoi les cibila planning non, mais là il y a une pièce samia non mais pour le moment qu'engwe. Ok, et bien mi so question de vanami. Et une bobena nyon code et nyon ye soin pour que ça une belle famille mais ye funo les gens tu avec son de peleare. Est-ce que bena mi le pour alors mi le contre? Nyamane bio ngbabio nyama jivoko. Ok. Mane bio ngbabio jivoko. Ne wonsu onyabe il a des soins. Les soins de père fané à ma famille ho. Ok.
Wonto chane nyabe e mo sron de pria ne no senseria ngba be ya de sron na gba poto no famille home. To te tu étage ma no famille home. No do ko si. No le do ko si a me do ne gba yin pono po mo e gba mo na chanyo ma na mlo gbo. Hono na oto to a ni atwem to we. Nvi wo to to mo nu. Ta mo hia be ya de sron akwe da famille home. Nyakaji be nyawa le Togo. Parce que mi Togo to mi wana no. Peut-être la ten joro du mo ba ma ten joro Togo yo. Egbe be ken gbo o la so de nyonu a o la po den ni. On po den na nyonu a 2 mois. Nka o ja o la de. Ntete mulu. Rana ntete le sia, ela be ave haya ho. Ra e to son vire dare ni. E hode le funwa ni kwa la be ajo no funwa. Avec le temps ya tento wa me dole ya ke papa gbo vire dare po no na fun lo if ya lo roa la trova zo grand do gbovo aba de nyonu abe tame kaka ziala ila gbova la be o nyonu via matin po la nusio vaut mieux on va dire une pièce n'entetem le sioa no wa no abe kweme no le zanza adi ça va po famille foye wana tenlike wane bato ba home toi e jibe nyelo. Vivre en couple, c'est déjà un défi. Mais vivre en couple chez la belle famille révèle parfois d'un véritable sport émotionnel. Entre solidarité familiale, soutien financier et sentiment d'appartenance, la cohabitation avec la belle famille peut sembler être une bénédiction. Pourtant, derrière les repas partagés et les on est ensemble, se cachent aussi tensions, manque d'intimité et conflits d'autorité. Alors, cette proximité est-elle une force qui construit le couple ou une bombe à retardement pour son équilibre? La question posée, le débat est ouvert dans la pause aujourd'hui. Et voilà, de retour, les débats continuent ici Toujours. en off. Et je pense que voilà, là c'était plus chaud. Vous allez dire ça tout à l'heure à l'antenne. Voilà, merci de nous suivre. Vous pouvez donc participer à cette émission avec vos avis sur le numéro de l'émission, numéro affiché au bas de l'écran. Et pour vous, nos téléspectateurs, nous avons une très belle nouvelle pour vous. Alors, un institut recherche des prothésistes angulaires maîtrisant bien les nouvelles techniques art clinique nail art. Alors, des esthéticiennes, des tresseuses, coiffeuses, un coiffeur barbeur respectueux, souriant surtout comme moi, accueillant, dynamique, qui s'exprime bien, âgés entre 20 et 30 ans, qui sont dans la zone d'Agoué, entreprise de l'Union, Zosimé, avait dit Léo 2000, Adido Gomé et ses environs. Alors, si vous êtes à la recherche d'emploi, tapez juste ce numéro, le 96 86 36 91. 96 66 36 91. Donc, si vous êtes intéressé par cette offre-là, composez ce numéro et vous serez servi. Il est souvent dit que les garçons sont très attachés à leur maman. Que les garçons ont une relation particulière avec leur maman depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai, Iga en sait quelque chose. Surtout quand c'est fils unique. Hein. Surtout encore quand c'est fils unique. Voilà. Non, c'est pas du tout une question de garçon princesse. Les garçons ont un attachement particulier avec leur maman. Maman, Suzanne doit peut-être en savoir quelque chose. Alors, maman Suzanne, vous qui aimez vos enfants et particulièrement votre garçon, aujourd'hui, il se marie et il vous interdit littéralement d'être avec lui à la maison. Hein? Oui, il vous interdit littéralement d'être avec lui à la maison avec sa femme. Quelle serait votre réaction? D'être avec lui ou bien d'avoir accès libre à sa maison? Non, il ne veut pas du tout que vous soyez avec lui, que vous Qu'a-t-elle veniez fait lui rendre visite. Il veut Oui, vivre bonne sa question. vie. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Il veut vivre sa vie avec Parce sa qu'un sa- garçon ne peut pas Bon, interdire moi- à sa maman comme ça. Bon, par la grâce de Dieu, je pense que ça ne peut pas m'arriver. Parce que j'ai un fils unique. Ce matin, déjà à 5 h du matin, il était chez moi. On a bavardé, on s'est donné des conseils et puis on s'est séparés. Donc, bon, j'ai une relation particulière avec mon fils. Ouais. Je n'ai qu'un enfant. C'est un garçon. Donc,
j'ai une relation particulière avec Oui, mon imaginez fils. que cette relation brusquement change. À cause de votre Ah, belle-fille. mais à cause de votre belle-fille. Votre fille se marie et puis la belle-fille se dit « Ah, je ne veux pas qu'il y ait un problème avec ma belle-mère. Donc, pour éviter tout problème, c'est mieux que chacun reste chez soi. » Elle ne pourra pas épouser moi. C'est Vous là voyez. que la guerre a commencé. Un enfant que j'ai porté pendant 9 mois. Voilà. Les bobos que j'ai eus, et peut-être que je l'ai élevé seul. Voilà. J'ai fait des pieds, des mains pour qu'il arrive. Ouais. Et toi, tu arrives. Tu vois, quand une femme veut se marier, elle n'a pas le droit d'aller diviser la famille. Elle doit aller plutôt rassembler Non, la je pense famille. que c'est pour éviter qu'il y Qu'il y ait ait des des problèmes divisions. qu'elle a décidé que chacun reste chez soi. Parce Elle que veut si tu éviter viens- Elle ne peut pas problème. décider pour son mari. Ah, mais les deux sont devenus une seule et On même peut chair. dire qu'elle est jalouse de la relation entre maman Suzanne et son fils. Non, Là, en fait, on peut comprendre. c'est qu'il faut Mais qu'est-ce comprendre. qu'il se passe pour qu'elle refuse Tu es avec un homme, automatiquement tu sais qu'il est d'avoir sa attaché belle-mère à sa chez elle? maman. Automatiquement, toi, la femme, il faut aussi créer un attachement avec cette maman-là. Ça va beaucoup plus envoyer la paix. C'est Ouais. ça. Parce que l'homme ne peut pas choisir entre sa femme et sa mère. Sa Oui, mère, c'est sa on est mère, sa d'accord. femme, c'est sa L'homme mère. ne peut c'est pas sa choisir femme. entre sa femme et Donc, sa toi, mère. la belle-fille, Mais tu dois peut-être trouver que, un moyen tu pour vois, t'attacher Clotilde, à ta peut-être une belle-mère fois, il y a autant que des le gens mari qui est n'arrivent attaché. pas à s'exprimer. Il y a des dames qui n'arrivent pas du tout à s'exprimer. Et donc, peut-être qu'une fois, elle a remarqué que sa belle-mère a eu 2-3 remarques par rapport à un certain nombre de choses. Et comme elle ne sait pas se défendre, elle ne sait pas parler, elle préfère dire calmement, chérie, je ne veux plus que ta mère vienne nous rendre visite. Non, ça c'est mauvais. Ça, c'est très mauvais, c'est dangereux. C'est possible, ça arrive. Alors, je pense Lorsque que... tu as autant Oui, de ça remarques arrive. Mais ça peut désobligeantes, arriver avec certaines belles-mères, mais avec moi, là, ça ne peut pas arriver. D'accord, je pense Ah qu'on oui. on va approfondir le La sujet dans meilleure quelques des instants. mères. Parce que nous Ça va avons... si je suis ta mère et que nous avons vécu ensemble tout le temps. Et peut-être tu as 40 ans et tu veux te marier, ou peut-être à 35 ans. Et ta femme te dit, je te veux, mais Seul. je ne veux pas de ta mère. Chez moi au Congo, on dit si tu aimes un chien, tu dois aimer les puces. Yo, Donc si tu voilà. veux de moi, tu prends. Alors, Notre Ketia à Triaba. C'est Parce lourd, hein? que Ketio sont En là-bas. tout cas, les proverbes sortent de tous les côtés et je suis sûr qu'avec nos invités également tout à l'heure, effectivement. on va avoir beaucoup de proverbes. Et oui, nous avons donc choisi la crème donc, de nos invités pour cette émission spéciale de ce matin. On a décidé donc d'aller un peu plus sur le plan religieux. Exactement. Et donc ce matin, nous serons avec le pasteur Lawani John, qui est le président de la structure Grâce Diffusion, et de Monsieur Diof Amadou Alioune, qui est directeur exécutif Fonds togolais pour la Zakat. Et donc, on va les recevoir dans quelques instants sur le plateau, mais avec le magnéto. Diouf Mamadou Alioune, historien, journaliste et islamologue, il est le directeur exécutif du Fonds togolais pour la Zakat, FTZ, mis en place par l'Association des cadres musulmans au Togo, ACMT, qui vient en aide aux veuves et aux orphelins en les aidant à mettre en place des activités génératrices de revenus, AGR. À ses côtés, le pasteur John Lawani, président de la structure Grâce Diffusion, spécialisée dans l'événementiel, la production et la communication. Il est également responsable de la plateforme Décide, une initiative sociale dédiée à l'accompagnement des femmes, des veuves et des enfants en situation de besoin. À travers ses actions, il œuvre activement pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi sur la télévision nationale, c'est bien sûr l'émission La Pause. Et aujourd'hui, nous sommes en train de débattre autour du sujet la cohabitation avec la belle famille, avantages et inconvénients. Et nous sommes donc avec l'équipe choc de cette émission et nos deux invités qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Mais avant de leur donner la parole, nous allons vous donner également la parole, nos très chers téléspectateurs qui nous avaient envoyé énormément de messages. On va essayer de lire combien ? 2 ou 3. Ok, 2 ou 3. Alors,
La première personne nous vient depuis Cara. Il s'agit de Monsieur Samuel qui dit « Bonjour la pause. Alors merci à vous, vous êtes mignon. Pour le sujet, moi je pense qu'aucun foyer ne peut réussir en cohabitation avec la belle famille. Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si l'homme n'est pas encore prêt, ce n'est pas la peine. » Merci beaucoup. Alors, coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. Bien. Alors, ma femme ne peut en aucun cas... Et tiens. Ah, Zaïd, c'est toute une Bible. D'accord. Alors, pour le débat, je peux dire que c'est pas bien que nos parents puissent vivre ensemble avec nous dans le couple. Le couple, c'est nous deux, pas avec nos parents. Ils peuvent nous rendre visite ici, mais vivre ensemble quotidiennement, c'est non et non. Je précise que si vous vivez ensemble avec votre belle famille, tôt ou tard, les problèmes naissent toujours. Ma femme ne peut en aucun cas refuser que ma maman me rende visite. Le message nous vient de Daniel depuis Bamono. Un dernier message qui dit vivre avec la belle famille, quelle bombe à retardement. C'est avec ce message qu'on souhaite la bienvenue à nos invités. On va souhaiter la bienvenue à nos invités, tous deux hommes religieux et hommes de Dieu. Et peu importe la religion, il y a quand même ce fort attachement-là avec les aînés, le respect profond pour les aînés, où il faut prendre des conseils, et encore avec les parents. Pasteur Lawani, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Bien, content de vous retrouver. Ah, merci. Est-ce que les valises qui sont rentrées sont rentrées avec beaucoup de choses? Ah, ouais, beaucoup. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir tout de go, dans la foi chrétienne, aujourd'hui et depuis la nuit des temps, est-ce que le couple prioritairement doit penser à s'émanciper ou à s'intégrer chacun à la famille de l'autre? C'est un sujet très profond. Dans la Bible, dans le temps de la loi, c'est-à-dire la loi, ça veut dire que dans le temps d'Abraham, dans le temps d'Isaac, on voit que la famille vit ensemble. Ça, la famille vit ensemble. Mais avec l'évolution, dans le Genèse 2, verset 24, la Bible dit « L'homme quittera sa mère et son père. » Parce que dans la famille, deux personnes conduisent la famille. La belle-mère et la belle-fille. C'est les deux personnes qui sont très importantes. Si vous allez avoir l'harmonie dans la famille, la belle-mère est primordiale. C'est pourquoi la Bible dit l'homme, ça veut dire que l'homme, le devoir de l'homme. Premier devoir de l'homme, c'est protéger sa famille. D'accord. C'est ça, ce n'est pas l'amour. Tu peux aimer quelqu'un sans protéger la personne. Ok. Vous comprenez? Mais quand tu aimes quelqu'un, ton devoir, premier devoir, t'as qu'un homme. C'est pourquoi la Bible dit l'homme ne quittera pas la femme. Ok. C'est toi qui vas pour chercher la femme. Ce n'est pas la femme qui vient te chercher. En Afrique, c'est comme ça. Ce n'est pas en Europe occidentale, c'est d'autres choses. Donc, quand tu vas pour chercher ta femme, toi, en tant qu'un homme, tu dois quitter ton père. Parents. Même s'ils sont riches et tu n'es pas riche, si tu n'es pas capable de louer maison, ne cherche pas une femme. Ok, Pasteur Lawani, est-ce que quitter son père et sa mère veut forcément signifier quitter la maison familiale? Oui, c'est clair. Parce qu'il y a des gens justement qui ont quitté physiquement la Mais famille. ils sont toujours dans la maison. Mais leur cœur... Je parle de habiter. Ok. L'habitation. Parce que quand tu es chez tes parents avec ta femme, tu as la limitation. Ok. Tu ne peux pas évoluer. Parce que la belle-mère va déterminer beaucoup de choses. Je dis, dans une famille, c'est la belle-mère qui est très importante. So, quand tu habites avec... Pour moi, je suis contre. Pour habiter dans la belle famille. Parce que, en tant qu'un homme, si ma femme, je habite avec la belle famille, je deviens un esclave. Je perds mon... Hein? Comment on devient un esclave je perds mon autorité en tant qu'un homme. En tant qu'un homme. Parce que mon autorité doit être sur mon environnement. Et mon environnement, c'est moi et ma femme. So, même si je n'aime pas ceux de fond, je peux louer une pièce, rester. Avec le temps, on va évoluer. La maison de mon père n'est pas ma maison. D'accord. Vous voyez, so, c'est ça. Pour moi, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, c'est ça. Oui, pour l'instant, c'est ça. Ok. Alors, je vais donc tendre la parole maintenant à notre cher imam qui est avec nous, l'imam Diouf Mamadou Alioune.
Bonjour et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, dans la tradition musulmane, l'ancrage familial est très profond. On accorde énormément d'importance à la vie communautaire, au vivre ensemble. Voilà. Quel est votre avis sur le sujet de la cohabitation avec la belle famille? Pour moi, la cohabitation avec la belle famille n'est pas en soi un problème. C'est nous les problèmes. Ok. Dans l'islam, on veut même que tu cohabites de façon superbe avec un voisin avec qui tu n'as aucun lien de sang. Comment en ce moment on va vouloir refuser de cohabiter avec la belle famille? Il va se poser un problème de cohérence. Il va se poser un problème de logique. Le problème, ce n'est pas une affaire de belle famille, mais quand la famille est belle, on doit pouvoir vivre de la meilleure des manières. Pour moi, c'est ça la belle famille. C'est ça. Mais il y a des ça veut familles... dire qu'on doit pouvoir vivre de la meilleure des manières. Il y a deux soucis ici. Ok. Le premier, c'est l'approche négative que nous avons de la belle famille. Ok. C'est ça le premier souci. Et quand je dis souci, c'est des deux côtés. Ok. La femme a l'impression que non, je vais aller là-bas, sa maman va m'empêcher de faire ceci, etc. Mais la maman se dit également, mais il veut quoi ce monsieur? Il veut quoi plutôt cette dame? Moi, j'ai éduqué mon enfant, on a amené à l'université, elle arrive et elle veut décider de tout. C'est cette mauvaise approche qui est à l'origine des chocs au niveau des familles. Ok. Et cette approche n'a rien d'africain. Parce que nous, Africains, nous sommes plutôt dans la famille élargie et dans le sens positif du terme, pas dans le sens négatif du terme. Ok. Le problème, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons déconstruit quelque chose. Oui. Et en réalité, nous n'avons absolument rien construit à la place. Ça nous crée un problème. Quand la belle-fille travaille, elle a les moyens, elle vient donner, on dit c'est une belle-fille. Mais quand elle n'a pas les moyens, elle devient vilaine. Mais finalement, elle est belle-fille par quoi? C'est par les moyens. Ce qui n'est pas logique. Ça, ce n'est ni la religion, ni notre tradition. D'accord. Le contraire également est vrai dans nos traditions. Mais vous avez des cultures où on ne se marie pas à l'homme, on se marie à la famille. Ah bon? Oui, c'est tellement vrai que si je meurs, ma femme ne peut pas rentrer chez elle. Il faut qu'elle soit mariée par mon petit frère, à défaut par mon cousin, par mon neveu, mais elle ne peut pas rentrer. Mais quand vous prenez les choses du bon côté, je dis bien du bon côté, du côté positif, mais c'était une façon de dire que quand celle-là vient, elle ne doit plus retourner. Elle appartient à la famille. À la famille. Pas elle appartient, elle fait partie. Elle fait Parce partie. qu'il y a une différence entre l'appartenance et faire partie. Et fait partie. Ok. Alors, Tu ne peux plus repartir. tu ne peux plus repartir selon le... Si elle toute la- décide de repartir, elle divorce en fait. Oui. Et, Elle divorce, mais elle dans part. cette compréhension-là, moi je pense qu'elle ne peut pas divorcer. C'est-à-dire qu'elle peut divorcer. devient partie intégrante. Non, elle peut pas. divorcer si Non, elle au cas où veut. la personne est Elle, décédée. elle décide, non. Elle veut partir. Non, si Là, elle- il a parlé de décès. en fait. C'est ce que je te dis, non? Si la personne, moi je peux en parler si vous permettez, parce que dans ma culture, en fait, c'est comme ça que ça se passe, en fait, tu vois. Une fois que mon grand-père il est mort, ma grand-mère doit passer entre les mains de son petit frère. Et même ce dernier se dit non mais moi c'est bon, moi j'ai déjà ma femme et tout ça va. Et donc il fallait trouver un cousin. Ma grand-mère avait les moyens, elle pouvait sortir. Mais de là en fait, quand tu sors de là, tu sors aussi de la protection spirituelle en fait de cette famille. Tu peux partir avec les biens, tu vois un peu, mais tu sors de la protection spirituelle. Sinon tu peux décider de partir, il n'y a pas de contrainte, mais c'est toi-même qui fais le choix de pouvoir rester si l'homme décède. Ok. En fait, Juste ce avant qui que le m'intéresse pasteur ici, Lawani c'est- ne prenne la parole, j'ai quand Pasteur même... Lawani a quelque chose à dire. Bien sûr, Bien sûr. de très brûlant. J'ai juste une dernière question, juste pour cette partie-là, à notre imam Diouf. C'est vrai qu'il peut y avoir des appréhensions par rapport à la belle famille, des idées reçues, des idées conçues. Mais justement, ces idées-là ne sont pas reçues en l'air ou par hasard. C'est sur des faits, c'est sur un vécu, c'est sur une expérience. Des fois, on essaye quand même, pas qu'on essaye, on trouve ça logique et normal de cohabiter avec la belle famille, mais ça se passe finalement mal. Et dans ce cas, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, au nom de la tradition ou de la religion, il faut toujours rester et subir?
Non, c'est pourquoi j'ai dit pourquoi prendre le mauvais côté. Moi, je prends mon exemple. Moi, ma femme est venue chez moi, ma maman était là. Quand elle était en grossesse, ma maman m'a dit devant ma femme de faire le ménage. Et j'ai fait le ménage. Mais si la maman m'a dit de faire le ménage, c'est parce qu'elle sait que moi, même quand ma femme n'était pas là, je faisais le ménage pour ma maman. Pourtant, j'avais des sœurs. Et je ne leur disais pas de faire le ménage. C'est pourquoi j'ai dit c'est les individus. Il ne faut pas déplacer le problème en termes de belle famille ou pas. C'est les individus. Ma femme appartient à une famille. Aucun membre de la famille de ma femme ne m'a jamais interpellé. Jamais. Sur quoi que ce soit. Mais de la même manière, je n'ai jamais dit à la maman de ma femme ou à son cousin ou à son oncle que votre fille a fait ça. En fait, il faut que chacun revienne sur lui-même, d'abord. Si on veut vivre, voilà, si on veut vivre comme il se doit, c'est le comportement de chacun d'entre nous qui fera qu'on va bien vivre ou qu'on va mal vivre. Ce n'est pas une affaire de belle famille ou pas. C'est valable par rapport aux voisins, c'est valable par rapport aux collègues de service, etc. Parce que si c'est le cas, mais également au niveau des services, quand on ne s'entend pas, chacun n'a qu'à s'en aller. Oui. Il faut qu'on soit logique. C'est ça. Moi, je vais être cohérent. Il peut y avoir des difficultés quand nous vivons ensemble. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait des repères. Et le premier des repères, c'est le comportement de chacun d'entre nous. Oui. S'il y a ces repères, s'il y a cette question du comportement, quand il y a un conflit, on peut le résoudre parce que les conflits ne peuvent pas manquer. Mais quand on est là, on n'est même pas encore marié. Et on a déjà des appréhensions. On voit déjà un conflit avec une belle famille qu'on ne connaît même pas encore. Mais imaginez comment ça sera quand on sera en face d'une difficulté dans la belle famille. D'accord. Alors moi, j'allais revenir sur un point que le pasteur avait touché, où il disait qu'on ne peut pas vraiment être un homme en vivant avec la belle famille parce que tu n'auras pas d'autorité. C'était le point de vue du pasteur. Mais moi, j'aimerais demander à vous tous, mais spécialement à M. Sagat, est-ce que ça s'avère vrai que si tu es un homme et que tu vis toujours dans la famille, tu perds ton autorité? Non. Tu ne perds pas ton autorité si tu vis dans la famille. En fait, ton autorité n'a rien à voir avec le fait que tu sois forcément dans le même cieux que tes parents. Tu sais, quelqu'un va me dire tout de suite, je préfère aller habiter dans une petite pièce. Mais vous avez des enfants. Il faut prendre en compte que les enfants qui grandissent, entre guillemets, à la caisse, et les enfants qui vont grandir dans un autre quartier qui n'a pas forcément les mêmes éducations, ces enfants-là n'auront pas la même perception de la vie. Oui, alors, mais on vient de se marier, on n'a pas encore d'enfants. Non, vous avez des enfants. Moi, je prends le contexte dans lequel vous avez des enfants. En fait. Okay. Alors, est-ce que je vais détruire la vie de mes enfants à cause de mon ego, ou bien je vais, tout comme je peux aller à l'église et un frère de l'église me dit, écoute, Sagat, pour l'instant, tu n'as pas encore de maison. Moi, j'ai une villa, je la mets à ta disposition. Tu prends la villa et le temps que je ne puisse avoir une santé financière assise, je peux maintenant changer en fait. Et moi je le dis parce que je l'ai vécu. Moi j'ai grandi avec une grand-mère elle a beaucoup d'argent. Ok. Donc ma grand-mère s'est arrangée à faire quoi? Avant que ses enfants ne puissent aller habiter quelque part, elle s'est arrangée de sorte à ce que tu quittes la maison pour aller chez toi. Donc du coup, elle avait mis à disposition des enfants des maisons mais qui n'étaient pas forcément dans la même parcelle que la même concession que la nôtre. Donc c'est pas pour autant que mes oncles n'avaient pas d'autorité. Et même mes mamans, tout le monde a des parcelles en fait. Au cas où ton mari te chasse, tu as au moins quelque part. Mais si tu n'as pas, il n'y a pas de parcelle, mais vous devez vivre dans la même maison. C'est la même 3 chose. chambres, En fait. salon. C'est ce que l'aîné vient de dire en fait. C'est juste la perception que tu as. C'est la même chose en fait. Tu vois? Donc tu penses parce que je vis dans la maison de mes parents, je dis à ma femme, écoute... Non, la maison de tes belles-mères, tes belles familles. Non, c'est-à-dire, quand on parle de belle famille... Non, belle famille, que ce soit l'homme ou la femme. D'accord. Vous voyez un peu, l'homme ou la femme, tu vois. Donc du coup, moi, si je vis chez mes parents, ok, je ne peux pas dire à ma femme, non, écoute, aujourd'hui, je veux manger ci, parce que mon autorité est bafouée, parce que je vais te donner un exemple, Sagat. Par exemple, tu vis avec... Papa est là, c'est papa le suprême de la famille, c'est lui qui a construit sa maison, qui va donner des ordres. Par exemple, tu es avec ta femme et tes enfants, les enfants font quelque chose qui ne te plaît pas et tu veux les punir. Papa dit non, dans ma maison, ça ne se passera pas comme ça. Ta femme fait quelque chose, ta maman ou bien ton papa, il va dire non, je ne permets pas à ce que ta femme fasse ceci, mais toi, tu as bien envie que ta femme fasse ça.
est-ce que là-bas, tu n'as pas perdu ton autorité? Je vais répondre à ta question, d'accord? Si je vis dans une parcelle où il y a mon logeur et que mes enfants font trop de bruit, mon logeur est-il en mesure de dire mais vous faites trop de bruit, oui ou non? Oui. Ok. Est-ce que là j'ai perdu mon autorité? Non. Ah, voilà. Pourquoi est-ce que quand c'est mon père qui rentre en action, j'ai perdu mon autorité C'est ça. là-dessus? Ok, le pasteur voulait ajouter quelque chose? Au-delà même d'ajouter, je voyais le pasteur là, il bouillonnait depuis. Ah oui, Il va oui. rentrer en action le une fois. Oui. Ok. Écoute, être un homme, si tu n'es pas prêt, Oui, il ne faut pas te marier. d'accord. Parce que, non, ni nous soit, il faut être un homme. Quand tu vis en famille, tu es limité. La limitation ne te fait pas grandir. Parce que quand tu vis en famille, ta belle-mère va dire à ta femme, prépare ceci. Je suis malade, prépare-moi. Et quand il n'y a pas assez de communication entre les belles familles, surtout ta femme et ta belle-mère, les deux là, c'est très important. Première des choses, ton devoir, comme je dis, c'est protéger ta... En tant qu'un homme, tu dois quitter ton père et ta mère pour fonder. Même tout immeuble que vous voyez là, même si c'est 10 étages, 20 étages, commence par la fondation. Mais si tu vis dans une pièce aujourd'hui, tu peux vivre dans caisse demain. Tu dois commencer par quelque part. On sait des couples qui vivent dans une pièce, qui se comprennent avec leurs enfants, petits-enfants. Et après, ils vivent dans les villas, ils quittent les villas, ils vivent dans leur propre maison. Il ne faut pas avoir la peur de vivre. Mais dans notre culture, notre problème d'aujourd'hui, c'est culture. Ah bon? Ben oui, notre culture nous cause beaucoup de problèmes. Et ça limite les femmes. Ça ne donne pas la femme d'être libre de vivre. Parce que quand l'homme décède, on dit la femme doit marier son petit frère. C'est écrit où? Quand l'homme décède, la femme a le droit d'avoir cette liberté de choisir. Si la femme n'aime pas l'homme qu'on lui propose. Oui, et justement, je pense que le pasteur n'a pas bien saisi le fond de dans la cette Bible, culture. Sagat, si tu permets, même dans la Bible, quelque part, je pense que vous êtes pasteur, maman Suzanne aussi est pasteur, vous allez pouvoir nous diriger, si je me trompe. Quelque part dans la Bible, il est dit que quand les hommes décident de quelque chose, Dieu agrée, ça devient une loi pour cette communauté ou ce peuple. Ok. Si une communauté a décidé que nous, chez nous, quand une femme épouse quelqu'un de chez nous, elle ne partira plus jamais. S'ils ont décidé ça, c'est leur règle, c'est leur loi, c'est leur façon de Là, vivre. vous privez la femme de sa liberté. Non, elle a choisi et accepté de venir dans ces conditions-là. Non, elle n'a pas choisi. Non, elle n'a pas. Si elle a accepté, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Tu parles de autre chose, ça c'est autre chose. Supposons que quand elle se marie, la plupart du temps, la femme apprend au décès de son mari. Exactement. Elle devra épouser son beau-frère. Exactement. Et lorsque son mari est mort. Et tu vas forcer une femme de vivre avec un homme qu'elle n'aime pas. Mais par exemple, chez nous, maman Suzanne, chez nous, d'accord, quand tu épouses une personne qui est dans un certain type d'ethnie, tu sais déjà que chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi on n'apprend pas à connaître la belle famille avant de se marier? Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, on a un brassage de culture qui fait que, par exemple, tu es congolais et tu es au Togo ici. Tu commences par sortir peut-être avec une Togolaise ou bien une Béninoise qui vit au Togo avant qu'elle ne se rende compte ou bien que tu ne lui dises parce qu'elle ne connaît pas forcément ta culture. C'est pas pendant les premiers mois que tu vas lui dire chez nous, quand tu m'épouses. Mais tu vois, justement, le truc, mais la femme, elle s'est déjà attachée à toi. Le truc, c'est quoi? C'est que tu vas lui, comme si tu es censé, tu lui diras ça avant que vous ne puissiez vous marier. On a déjà attendez. Mais l'amour est déjà là. On a débattu sur ce plateau-là que avant de s'engager, il faut pouvoir aborder les pourtours de tout ce qui t'entoure en réalité. On en a parlé ici, ok? Mais tu me dis, l'amour est déjà là. Ruth, je te regarde comme ça, je te dis, ah mais écoute, dans ma culture, ça se passe comme ça. C'est pas normal. On prend le temps, en fait. Si la dame accepte dès le départ, elle sait que quand tu meurs, elle appartient à la famille, elle doit épouser un autre homme de la famille. Si elle a accepté, ça c'est un autre cas. Mais justement. Mais si la femme n'a pas l'information et que
toi, tu meurs et qu'elle doit marier le petit frère ou le grand frère dans la famille, moi, je suis contre. Je me dis que la femme est libre de partir si elle veut partir. Tout à fait. Mais maintenant, même dans ces cultures-là, il faut voir les choses comme telles qu'elles sont. Même dans ces cultures, tu es libre de partir. Quand tu pars, on suppose c'est que que l'imam est en train de dire tu n'es pas libre. Hein. Ok, non, attendez. En tout cas, dans la mienne. Je ne vais pas parler pour lui, mais c'est de réagir. Attendez, je veux qu'il réagisse parce que on va laisser l'imam nous éclairer par rapport à la question. Il faut que je précise. Moi, j'ai parlé d'esprit. Et j'ai bien été très clair. Je n'ai pas dit la femme appartient à la famille. J'ai dit la femme fait partie de la famille. Parce que les mots sont importants. Quand on fait partie d'une famille, quand on part, c'est comme moi, quand je pars, je laisse mes frères et mes sœurs. Faut bien faire la différence. Et ça, nous l'avons dans beaucoup de nos cultures. Et quand vous cherchez le fond de la chose, c'est pour que quand on se marie, qu'on ne divorce plus. C'est pour que quand on lie les deux familles, que ce lien ne se coupe plus. C'est nous, aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle cette lecture négative de la chose, qui consiste à dire non, la femme n'a pas cette liberté. Elle n'est pas le seul à ne pas avoir cette liberté dans la communauté. Parce que comme nous sommes en communauté, il n'y a pas des contraintes pour les femmes seulement. Il y a des contraintes pour tout le monde. C'est pourquoi je disais, il faut qu'il y ait des repères. Mais dans les cultures où on dit la femme ne part pas, ça fait partie des repères. Quand on se marie, tout le monde sait que c'est comme ça. S'il faut parler de l'islam, dans l'islam, quand l'homme est décédé, il n'y a pas de divorce. Le mariage est rompu définitivement. C'est la première chose. Au décès d'un partenaire dans le couple, le mariage est rompu définitivement. Oui. Voilà. Tout comme dans la chrétienté également. Dans l'islam, quand une femme a déjà été mariée une fois, quand elle se marie une seconde fois, ce n'est pas à quelqu'un de lui dire ce qu'elle va faire ou ce qu'elle ne va pas faire. Elle sait très bien de quoi il s'agit. L'islam ne dit pas tu vas marier ton frère, tu vas marier ton cousin ou quoi que ce soit. Mais on est en Afrique et ce sont ces réalités culturelles. Parce qu'en fait, notre difficulté aujourd'hui, on vit dans de la confusion. Il faut dire les choses comme elles sont. Je suis là, africain, musulman et européen en même temps. Et l'hypocrisie fait que, quand je suis dans ma maison, quand c'est l'aspect européen qui m'intéresse, je prends l'aspect européen. Parce que là, c'est mon avantage. C'est à mon avantage. Je prends l'aspect maintenant africain quand c'est à mon avantage. Et après, je prends l'aspect religion quand c'est à mon avantage. Mais on ne peut pas vivre tranquille ensemble, que ça soit belle famille ou pas. Et je reviens là-dessus, le problème, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on accepte que quand on vit avec les autres, il y a des contraintes, qu'on soit homme, qu'on soit femme, que ça soit belle famille, que ça soit mari, que ça soit femme. Mais de plus en plus, c'est cet esprit de « je suis libre de faire ce que je veux » qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais regardez là où on le fait le plus. Il n'y a pas plus libre que les Européens dans leur couple. Ils ne sont pas généralement avec la belle famille. Je ne crois pas qu'il y a plus de stabilité chez eux que chez nous. Chez nous, exactement. Et je pense que sur ce sujet, peu importe la culture, et même si on ne vit pas ensemble, une fois qu'il y a un tel cas qui va se produire, eh bien, la culture devra s'appliquer. Si dans cette culture, on se marie au petit frère, au grand frère ou à quelqu'un d'autre de la famille, que vous viviez à Paris, la belle famille à Azerbaïdjan, la culture n'aura pas de zone géographique de couverture. Et donc, moi, ça me ramène à ceci, à Maman Suzanne. Je pose cette question, le temps que Miss Ruth ne lise quelques messages, je pose cette question en suspens. On a aujourd'hui l'impression que la cohabitation avec la belle famille affecte beaucoup plus la femme que l'homme. Pourquoi ? On va lire quelques messages et on revient à ça. D'accord, avant de lire les messages, je vais revenir sur l'offre d'emploi. En institut recherche des prothésistes angulaires maîtrisant bien les nouvelles techniques art clinique, nail art, des esthéticiennes, tresseuses, coiffeuses, un coiffeur barbeur respectueux, souriant, accueillant, dynamique, qui s'exprime bien, âgé entre 20 et 30 ans, qui sont dans la zone Agoué. Entreprise de l'Union, Zosime avait dit Léo 2000, Adido Gomé et ses environs. Alors, vous devez donc contacter le 96 66 36 91. 96 66 36 91. Alors, notre prochain message de notre téléspectateur nous vient de Jordan Ayeou qui dit
Coucou, le débat est intéressant pour moi. Que tu sois célibataire ou marié à un âge donné, quitter la maison familiale. Sinon, tu risques même d'être embêté par les benjamins. Coucou la pause. Coucou. Une Bible. Une Bible, vraiment. Alors, il est vrai que cela semble porter entrave à l'épanouissement du couple. Toutefois, je crois que la femme a un rôle important à jouer dans la famille de ses beaux-parents. Et cela demande beaucoup d'humilité et d'attention de sa part. Une femme aura besoin de ses beaux-parents pour pouvoir bien entretenir son mari. On dit souvent que l'homme désire épouser une femme qui ressemble à sa mère, d'où le besoin de connaître auprès de ses beaux-parents ce que son mari aime. On peut vivre ensemble avec sa belle famille et être autonome et non dépendant de ses parents. Au finish, cela est possible, mais pas impossible, pourvu que ceci aide le foyer à s'épanouir. Devant le cas, il faudra qu'il y ait éducation aux deux niveaux, belle famille et jeune couple. Le message nous vient de M. Claude depuis Thiévier. Merci Claude. Coucou la pause. Coucou. Alors, c'est Alice depuis l'Egbacito. Ce problème de belle famille, vraiment, c'est trop compliqué à gérer. Mais néanmoins, nous pouvons tous se comprendre car chacun aura son tour. Si c'est une grande famille, c'est-à-dire beaucoup d'enfants dans la maison, alors vaut mieux ne pas vivre avec eux. Et là, vous allez bien vous entendre. Sauf le cas de maman Suzanne. Elle a un seul fils et c'est très compréhensible que la petite famille vive ensemble. Alors, maman Suzanne, hein, un message, la personne termine en disant « Je suis prête en tant que belle-fille. Hein. On va se gérer, si prête à dire. » Alors, un message pour l'imam, vraiment, je suis très ravie de l'imam. Il est très sage, cet homme. Je lui jette des fleurs. Le message nous vient donc de notre téléspectatrice Alice depuis l'Egbacito. En tout cas, maman Suzanne, après, il faut retourner discuter avec mon grand frère à la maison. Est-ce que... Il n'est pas encore marié, non? Il y a une candidature. Hein? Il y a une candidature, on ne sait pas encore. Mais on dit on va gérer, il y a pas de Voilà, suspense peut-être que ce n'est pas une candidature, c'est une préparation. Okay. On prépare maman à recevoir. Et justement, maman, on a l'impression que les femmes souffrent beaucoup plus dans le cadre de la cohabitation avec la belle famille que les hommes. Est-ce que c'est vrai déjà? Et ensuite, pourquoi est-ce que ça serait vrai? C'est vrai parce que la femme, elle est la ministre de l'Intérieur. Le micro, maman? Oui. Elle est la ministre de l'Intérieur. C'est elle qui a beaucoup plus d'autorité dans les petites choses de la maison. La gestion au quotidien. Voilà. Voilà. Donc, elle ne veut pas partager son autorité avec belle-maman. Et justement parce que si belle-maman est dans la maison, elle aura des choses à dire. Forcément. Mais ce qui serait bien, c'est que la belle-mère aussi puisse respecter sa belle-fille. Qu'elle puisse lui dire, c'est toi la dame de la maison, il faut décider. Bon, si elle décide, si elle a un conseil à lui donner, à donner à sa belle-fille, elle le lui donne. Tout ça dans la paix. Bon, et les jeunes dames d'aujourd'hui, elles ont une certaine idée. Je ne sais pas si c'est... Si elles comprennent qu'elles ont cette idée ou bien si c'est inconscient. Elles ont l'impression que mon mari, il est à moi, je vais le gérer. Mais quand belle-maman est à côté, belle-maman peut ouvrir les yeux à son fils. Et c'est ça qui les dérange. Justement, pourquoi on parle toujours de belle-maman? Pourquoi pas beau-papa? C'est les belles-mamans qui sont toujours... Les beaux-papas sont trop gentils. Ce sont des hommes qui ont mûri. Les beaux-papas sont les chouchous de leur belle-fille. Bien sûr. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Ne parle pas. La plupart du temps... Alors, Tata Clotilde, ça m'amène à vous poser une question rapidement. Alors, aujourd'hui, vous cohabitez, hein? On est d'accord. Peut-être, Jovo, vous cohabitez ensemble avec la belle famille et tout. Et arrivé à un moment, comment est-ce que la femme qui cohabite avec la belle famille peut gérer les conflits, les situations pour ne pas paraître irrespectueuse? Parce que peut-être si tu veux poser tes limites, tu veux dire ce qui ne te plaît pas, tu ne veux pas forcément rentrer dans la case de la belle famille parce que si tu as eu une éducation, on te traite d'irrespectueuse. Mais comment, une fois la cohabitation
cohabitation installée, une femme peut gérer la situation pour ne pas paraître irrespectueuse? Bon, moi, déjà, je dirais, et mieux vaut avoir la paix que raison. Tu vas dans ta belle famille, tu dois te soumettre. Parce que déjà, ta belle famille devient tes parents. Ça devient, ton beau-père devient ton papa, ta belle-mère devient ta mère. Donc, quand tu vas chez eux, tu dois avoir une certaine soumission. Tu ne vas pas t'imposer. Tu es déjà là-bas. Tout ce qu'ils disent, que ça te plaise ou pas, pour moi, quand tu es là-bas, tu dois le faire. Tu dois le faire avec sourire, tu dois le faire avec respect. Mais non, tu prends ton mari de côté. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas, forcément, et que c'est vraiment grave, tu prends ton mari de côté, tu essaies de discuter avec lui, de telle sorte qu'il puisse parler soit à la belle-mère ou au beau-père, pour que les choses se font de cette manière. C'est que tu manipules ton... Non, ça dépend. Tu sais, quand tu as une fille qui a été bien éduquée, quand on voit, on sait de par ton caractère. Tu vas chez ta belle famille, tu dois déjà avoir en tête que tu vas chez ta maman. Quand on est chez sa maman, on aide, on soutient la maman, on fait beaucoup de choses. Tant que tu n'as pas ça en tête et que tu rentres dans la belle, tu vas chez la belle famille avec un esprit de compétition, c'est là que ça sera compliqué. Et moi, je vais du principe où je me dis, mieux vaut avoir la paix qu'avoir raison. S'il y a un problème et que je sais, si je passe, ça va envoyer des discours, je préfère me taire. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Mais des fois, Mais tu non, sais, quand on ça ne va pas dépasse des limites. forcément avec une idée de challenge. Oui. Parfois, on n'y va pas forcément. Mais il y a des personnes qui sont tout simplement insatiables. Je pense que ça rejoint un tout petit peu l'image. Même si la personne Exactement. est insatiable, ça ne t'empêche pas à toi de changer. Ce n'est pas parce que cette personne est comme ça que toi, ça doit changer ton caractère. Tu restes tel que tu es. Au contraire, c'est à toi de te comporter de telle sorte que tu puisses peut-être amener la personne à voir que celle-là, en fait, telle chose, elle ne réagit pas. Au fait, tu vas cogiter quelque chose dans leur esprit après. Parce que tout ce qu'ils font, ça ne t'affecte pas. Et dans ce conjonctement-là, tout à l'heure, tu fais 5 ans, mais ça ne change pas. Non, mais quand même, 5 ans, c'est trop. Le mari même n'aura pas honte de me garder là jusqu'à 5 ans. Clotilde. Iga? Moi, je ne pense pas qu'en allant dans la belle famille, en tant que belle-fille, j'y vais pour changer mon identité, pour se soumettre. Je suis en train d'intégrer une famille. Lorsque je suis dans le processus d'intégration, lorsqu'il y a un petit problème entre ma belle-maman et moi, je ne vais pas courir vers mon mari. Parce que justement, lorsque mon mari ira rapporter cela à sa mère pour qu'il y ait une bonne attente, ma belle-mère va automatiquement penser que je suis en train de manipuler son fils. Qu'est-ce que je dois faire? En tant que bonne fille, à 4 h du matin, tu vas chez ta belle-maman. Belle-maman, je vais te parler. Il y a ça. Oui, parce que moi, c'est ce que je fais avec ma maman. Si la belle-mère parce n'écoute que pas déjà le ma fils... belle famille sait que ma famille est au courant que je suis chez eux, quand même. Lorsque je vais parler à ma belle-maman, maman, tu sais quoi, je préfère que ce soit comme si. Moi aussi, elle va me dire non, moi aussi c'est comme ça que je veux. Et c'est dans ça qu'il y aura de la communication pour qu'on trouve peut-être un consensus. Je n'irai pas faire la loi dans la belle famille, c'est clair. Mais j'y vais pour de l'intégration. Voilà, je suis comme sa fille, elle est comme ma mère. Et mon beau-papa, c'est pareil. Donc ça, c'est pour moi. J'aimerais qu'on repose la question aux hommes. Vous cohabitez avec la famille, votre femme et tout. Comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer les tensions? Comment on peut gérer les tensions? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent qui sont en cohabitation. Voilà. Il faut avoir l'expérience pour comprendre les choses. Il faut vivre en belle famille et il faut vivre à part pour comprendre les choses. Parce que moi, je vis les deux parties, les deux côtés. J'ai l'expérience de ce que je dis. Dans le territoire de belle famille, 2 personnes dirigent. Ta femme et ta belle-mère. La belle-mère, c'est-à-dire la mère de ta femme? Non, ta mère. Ta mère, d'accord. Ta mère. C'est deux personnes-là qui sont des capitaines. Et comment c'est comme maman dit, ministre de l'Intérieur. Les deux là, quand vous cohabitez ensemble, les deux sont très, très importants. Si vous allez avoir la paix, si ta femme va avoir la paix, ça dépend de ta mère. Si ta mère aussi va avoir la paix, ça dépend de ta femme. Mais en tant qu'un homme, ton devoir, c'est de protéger ta femme. Maintenant, la femme, en ce cas, doit avoir l'humilité. Doit tolérer des choses, doit devenir, même si possible, ses pierres. Parce qu'il y a des détails qui vont compter. Les détails, pourquoi tu as porté ça. Même maquillage, même, ma mère peut dire, c'est l'argent de mon fils. C'est des détails qui causent des problèmes.
chaussures même, qu'elle a portées là, c'est mon fils qui a acheté. Pire encore, si la femme ne travaille pas. Et pire encore, si la femme ne travaille pas. Moi, mon fils n'arrive pas à m'acheter super. Mais ma mère, toi, mon fils m'a pas acheté super. Toi, tu portes super. Si tu, quand tu as une femme... la belle famille qui accepte que ma belle-mère avec moi, on me paie du super, je ne travaille pas. Et ma belle-mère peut peut-être du tiganvi. En fait, ce n'est pas logique. En tant que belle-fille, je dois me dire, bah, quand même, c'est ma mère. Si ma mère ne peut pas porter du super, pourquoi est-ce que moi j'en porte? Mais tu as le droit de porter. C'est pas pas de sens. En fait, c'est quand l'homme n'a pas l'argent. Vous vivez déjà ensemble. Si l'homme n'a pas d'argent, te fait plaisir. Et des ma fois belle-mère même, n'est pas ma Clotilde, attends, copine, des fois même, ce n'est mais même c'est pas comme ma mère. ton mari peut-être qui t'a fait le cadeau. Peut-être c'est au boulot, ton anniversaire, tes collègues vont faire ça au boulot. Et tu es revenu à la Là, maison. c'est compréhensible. Mais si c'est ta mon mère- mari qui ta prend son belle-mère ne le argent sait pour... pas. Elle t'a vu juste porter. C'est des Elle peut faire la remarque et moi je peux lui expliquer. Je dis, c'est des détails. C'est des détails. Détails, même nourriture. Nourriture même. Il y a trop de Si sel, ma il y a mère, pas- si ma mère a mangé à Koumé et ma femme a préparé salade pour nous, c'est un problème. Hein? C'est problème, je suis d'accord. So, c'est des C'est un détails. problème. Pourquoi toi So, tu manges comme- la salade à ta comme- belle-mère à Koumé? Non, attends. Quand je suis avec... La moindre des choses, c'est que si ta femme prépare, si elle fait la salade, pendant que ta maman a fait Akoumé, elle peut lui servir un petit plat. Voilà. Mais il faut savoir bien dire. Et justement, je pense que c'est ce que le pasteur est en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a certains détails. C'est là où ta mère, en tant qu'un homme, doit être compréhensible. Si tu veux grandir, si tu veux que ton fils a paix du cœur, il faut protéger ton belle-fille. Il faut tolérer. Il faut avoir l'esprit de tolérance. Mais de nos jours, il faut dire la vérité, 90% de problèmes, c'est les belles-mères. Non, il veut pas. Non, attends. Il veut pas accepter que leur fils a grandi. Oui, c'est toujours le petit bébé. C'est le petit bébé. C'est moi qui dois déterminer. Il faut pas avoir confiance à ta femme. Hein. Il faut pas avoir confiance. Mais c'est ma femme. Mais c'est ma femme. Tu es ma mère. Il faut avoir limite. Il faut mettre des blocages. Mais quand tu laisses ta mère, parce que la mère veut toujours contrôler. C'est ça. Ton fils, son fils, toujours. C'est ça le problème de cohabiter avec belle famille. Et souvent, ça part d'une bonne intention. On veut prendre soin de son fils en disant à la belle-fille, je veux que tu fasses ci ou ça. Voilà, mais il faut avoir les limites. Et chacun doit pouvoir se gérer. Et je reviens, comme l'imam l'a dit, sur le cas de l'individualité, on doit agir sur l'individu. Et nous allons rendre bientôt l'antenne. Et en conclusion, aujourd'hui, on cohabite ou non avec la famille, mais des fois, même à distance, il y a des conflits. Et aujourd'hui, exactement. On va laisser l'imam donner D'accord, moi je vais d'abord rappeler aux belles dames qui sont là avec nous, c'est vous les futures belles-mères. Bien sûr, c'est ça. On espère qu'on ne fera pas l'émission et on parlera de vous un jour. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très facile d'être dans cette position de conflit par rapport à l'autre, alors que si le conflit est là, c'est parce qu'on le reproduit. Ça veut dire que le problème de fond, il n'est pas résolu véritablement. Ça. Maintenant, la difficulté dans les familles de façon générale, il faut reconnaître que dans nos cultures, la femme, aujourd'hui, n'est pas privilégiée au niveau de la société. Tout à fait. Et c'est ça qui se retrouve dans la belle famille. Ou en fonction des cultures, vous avez des cultures où, parce que ma femme est venue à la maison, mes propres sœurs considèrent que pour elles, c'est fini, elles n'ont plus à faire la cuisine, etc. C'est elle qui est là, c'est elle qui va faire la cuisine, c'est elle qui va faire la lessive. Mais c'est des choses sur lesquelles on peut s'asseoir pour dire, mais attendez, ça, ce n'est pas une solution. D'autant plus que ma propre sœur, elle va quitter la maison pour aller chez son mari. C'est ça. D'accord. Si j'accepte que ma femme soit traitée de la sorte à la maison, il ne faudrait pas que je me plaigne. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on fonctionne sur la base de principes. Si on le fait, ce que je veux pour ma fille, ce que je veux pour ma sœur, je dois le vouloir pour la fille et pour la sœur de l'autre. Voilà. Mais quand on le fait, on vivra en harmonie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sagat, on va terminer avec vous pour une conclusion. Les inconvénients et les avantages de vivre en famille, la cohabitation. Je pense qu'en termes d'avantages, ça fait
plaisir aux enfants de pouvoir grandir dans le cocon familial, leurs grands-parents et tout. En termes d'inconvénients, il n'y a pas vraiment d'inconvénients dans la mesure où chacun connaît sa place. D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci à tous. Maman Suzanne, Oui, va je ajouter voudrais quelque dire chose quelque en chose. 20 secondes. Oui, vivre en famille, c'est un avantage pour les petits-enfants. C'est vrai. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Oui. Grand-maman est toujours Toujours là. là pour eux. Tout à Vous fait. n'avez pas besoin de nounou qui n'a pas encore fini de recevoir sa propre éducation. Oui. Donc, vous avez quelqu'un qui vous aide. La nuit, vous pouvez réveiller grand-maman parce qu'un enfant est tombé malade au cours de la nuit. Oui. Elle peut vous passer votre expérience. Donc, ce sont des avantages. Des avantages. Merci beaucoup, maman Suzanne. Merci, Iga, pour ce thème-là. Merci, Tata Clotilde. Merci à Monsieur Sagat et à nos invités. Nous étions avec le pasteur John Lawani, qui est donc président de la structure Grâce Diffusion, et de Monsieur Diouf Amadou Alioun, qui est donc directeur exécutif Fonds togolais par la Zakat. Merci beaucoup à la réalisation. Merci à tous les téléspectateurs. On n'a pas pu lire tous les messages, mais on se retrouve demain pour une émission santé spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes à table, bon appétit. Au revoir. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. J'ai pas honte de louer mon Dieu, hein. Je lui crée Seigneur, frère. It's right, yeah. Ah, oh, Yesu, ah, oh, Yesu, ah, oh, Yesu, ah, oh, Yesu, Boko Masu, Boko Masu, Boko.